Bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais commencer par un constat simple. C'est un constat que moi j'ai fait sur le réseau social LinkedIn. En fait, ce qui se passe sur LinkedIn, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez LinkedIn. En fait, LinkedIn, c'est le réseau social professionnel. Donc, pour tous ceux qui sont dans le monde professionnel ou alors tous ceux qui aspirent dans le monde professionnel, ou du moins également les freelances, tous ceux qui offrent leurs prestations aux entreprises. LinkedIn, en fait, c'est le réseau social qui rassemble toute la communauté de ces personnes-là et afin de trouver des nouvelles opportunités, afin de trouver des personnes qui sont dans notre domaine avec qui on peut échanger. Alors moi, je fais un constat sur LinkedIn qui est simple. C'est qu'en fait, tout le monde essaie d'avoir un CCNA. C'est simple. Parce que là, ici, je vous ai pris trois captures. Alors, pardon, je vous ai pris trois captures ici. Là, vous avez quelqu'un qui euh, a eu son CCNA il y a un jour. Alors là, c'était il y a 4 jours, il y a une autre personne qui a reçu son CCNA. Là, c'était il y a un jour également, il y a une autre personne ici qui a reçu son CCNA. Et régulièrement, comme ça, sur mon profil LinkedIn, je vois des personnes à chaque fois qui présentent le fait qu'ils ont reçu le CCNA. Et ça se passe dans tous les continents. En fait, c'est un constat qui est simple. Et c'est un constat qui est global. C'est que de nos jours, dans l'IT, tout le monde est en train de vouloir avoir un certificat, une certification Cisco CCNA dans son profil ou dans son CV. Donc ça, c'est un constat de base que je voulais faire pour démarrer cette vidéo. Donc déjà, si tu découvres cette chaîne à partir de cette vidéo, donc moi je suis Abed Otou, je suis ingénieur réseau et télécommunications. Donc sur cette chaîne, je partage avec toi mon expérience et mes connaissances dans le domaine des réseaux, les domaines informatiques et également les nouvelles technologies. Donc si ce genre de choses t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Cliquez également sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne qui vont t'enrichir et qui vont t'apporter de la valeur au fur et à mesure. Donc, déjà, pour les ingénieurs, pourquoi est-ce que le CCN est devenu important et pourquoi ça devient incontournable? Parce que pour les ingénieurs, c'est exigé sur certains postes, premièrement. Parfois, il y a certains postes même où il faut aller jusqu'au CCNP. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà vu des fiches d'emploi où on finit de mettre les compétences qu'il faut avoir et à la fin, on dit il est idéalement, il faudra avoir une certification CCNP. Bref, on vous dit idéalement une certification CCNP sera la bienvenue. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand on vous dit idéalement certification CCNP, c'est une façon de vous dire qu'en fait, toute personne qui aura une certification CCNP par rapport à cette offre-ci sera privilégiée par rapport à toute autre personne. Donc, du coup, par rapport à une offre pareille, toutes les personnes qui auront une certification CCNP seront mises en avant. Et aussi, dans le monde de l'entreprise, moi-même, je l'ai remarqué, en fait, un ingénieur certifié et un ingénieur qui n'est pas certifié, ils n'ont pas les mêmes leviers, en fait, pour se démarquer. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Alors, moi, je dis, c'est par rapport à mon expérience. C'est beaucoup plus facile dans certains environnements de se démarquer quand on a une certification. Après, c'est vrai qu'il faut faire le job. Mais parfois, quand on a une certification, le fait d'avoir la certification et en plus de ça, de pouvoir bien faire le job, peut facilement faire qu'on se démarque par rapport à de nouvelles opportunités, qu'on apporte plus de poids lorsqu'on va faire des négociations, par exemple des négociations salariales, des négociations d'évolution de poste et ainsi de suite et ainsi de suite. Ensuite, on va passer aux techniciens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les techniciens, la certification CCNA était dédiée aux techniciens. En fait, ça a été créé à la base par les ingénieurs de Cisco pour les techniciens. Pourquoi? Parce que les ingénieurs de Cisco avaient besoin de transmettre la technologie aux gens qui étaient sur le terrain et qui faisaient les opérations du terrain, c'est-à-dire les opérations des équipements. À ce moment-là encore, le mode console était encore le plus utilisé pour accéder aux équipements. Donc, c'était important pour les ingénieurs de pouvoir transmettre aux techniciens qui allaient sur le terrain les connaissances de base sur le niveau technologique, les connaissances de configuration, également les connaissances de résolution des problèmes dans du troubleshooting. Ce qui s'est donc passé, c'est qu'avec la tendance du marché, étant donné que les personnes sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités, donc que ce soit vous qui regardez cette vidéo, que ce soit moi-même, que ce soit toute autre personne dans tout autre domaine, les gens sont toujours à la recherche des meilleures conditions de salaire, les meilleures conditions de vie en général. C'est même la raison pour laquelle certains quittent l'Afrique pour venir en Europe, certains quittent l'Europe pour aller aux États-Unis, d'autres quittent même les États-Unis pour aller encore dans d'autres pays chercher de meilleures opportunités. Donc le fait que des personnes sont toujours à la recherche de meilleures opportunités, ça a donc créé en fait un décalage sur le marché de façon à ce qu'il y a beaucoup de techniciens qui étaient certifiés CCNA, donc qui avaient reçu la certification CCNA, mais ils se sont rendus compte que pour avoir de meilleures opportunités, ils devaient passer à ingénieur. Donc, ces techniciens-là sont donc passés au niveau d'ingénieurs, mais ils avaient déjà une certification CCNA à la base. Ce qui a donc fait qu'en fait, les nouveaux ingénieurs qui arrivaient sur le marché trouvaient des techniciens qui sont devenus ingénieurs et qui sont en plus de ça certifiés. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'ingénieurs ont commencé dans les années 2000, les années 2005, à essayer de passer eux aussi une certification CCNA parce que ça devenait un peu, en fait, ça devenait une concurrence sur le marché. Parce que les techniciens qui avaient déjà à la base reçu la certification, qui étaient capables d'intervenir sur les équipements, créaient donc, en fait, passaient à ingénieur et occupaient les postes que les ingénieurs à la base devaient venir occuper, même sans avoir la certification CCNA. C'est la raison pour laquelle, à un certain niveau, les ingénieurs ont aussi
a aussi commencé à faire des CCNA. Et beaucoup même sont allés plus loin. Et c'est même la raison de l'apparition du CCNP. Le CCNP vient parce que les ingénieurs maintenant estiment qu'il y a un niveau encore plus élevé que le CCNA et dans la maîtrise du concept, dans la maîtrise des architectures, dans la maîtrise de l'ingénierie et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est donc comme ça que la certification s'étoffe. Donc, le CCNA pour les techniciens est quelque chose qui leur permettait d'intervenir sur le terrain et d'avoir la connaissance de la technologie. Mais après, avec le temps, c'est devenu une norme en fait, même au-delà des techniciens, étant donné que les techniciens ont la tendance à passer au niveau ingénieur. Maintenant, pour les autres personnes, tous ceux qui sont dans le système, la sécurité, la cybersécurité, moi, j'ai déjà eu à voir des personnes qui ont des profils en cybersécurité, mais qui ont quand même un CCNA. J'ai vu des personnes qui font du système, c'est-à-dire du VMware, du Linux, du Windows Server. Ils ont également parfois des certifications CCNA. Pas tous, bien évidemment, parce que ce n'est pas le domaine de base. Mais la maîtrise aujourd'hui et la variété en fait des offres, pour avoir de nouvelles opportunités parfois, il est nécessaire en fait d'apporter la valeur sur son profil, d'apporter la valeur sur son CV. C'est la raison pour laquelle, même dans les autres domaines de l'IT, le CCNA, c'est quelque chose qui devient également une norme. Donc, de nos jours, tout est en réseau, les systèmes sont en réseau, même les applications sont en réseau. La sécurité, c'est la sécurité orientée sur les réseaux informatiques. Donc, en fait, de nos jours, le CCNA pour les réseaux, c'est un peu la norme, en fait. C'est ce que moi, je vais vous dire à partir de ces vidéos. Donc, les métiers de l'IT en général sont en train de migrer vers une normalisation des CCNA. Ensuite, ce qui se passe maintenant, c'est pour les entreprises. C'est ici, en fait, que c'est beaucoup plus visible. C'est que les entreprises cherchent vraiment des personnes qui ont les compétences pratiques. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les offres d'emploi que vous allez voir, la majorité, en tout cas, quand vous avez une multinationale qui fait dans les réseaux et télécoms, fournisseur d'accès, quand vous avez une entreprise qui a un certain niveau, donc peut-être ça peut être une entreprise moyenne, ces entreprises-là, en général, elles vont faire des offres d'emploi qui sont ciblées pour des personnes qui ont des CCNA, qui ont des certifications de base en réseau, qui maîtrisent les équipements, les Juniper, qui maîtrisent en fait globalement le réseau. Et c'est encore pire pour une petite entreprise, parce qu'une petite entreprise va chercher une personne qui peut apporter beaucoup, mais qui sera payée très moins cher. Donc, les petites entreprises, les PME, c'est pas pour les dévaloriser, mais c'est un constat du marché et c'est normal par rapport à leurs moyens. Elles cherchent des personnes qui connaissent beaucoup de choses, qui vont payer moins. Et généralement, si vous avez un CCNA, vous avez un CCNP, si vous postulez à une PME et qu'elle a vraiment besoin de quelqu'un qui a des compétences diverses, si vous avez un bon background, généralement, et que vous acceptez les conditions salariales, généralement, ils vont vous offrir le poste. Maintenant, vous avez aussi ce qui se passe au niveau des entreprises, c'est qu'il y a une digitalisation des entreprises. Donc, les entreprises passent beaucoup sur le digital. Par exemple, dans le secteur bancaire, en France, dernièrement, on parlait du fait qu'il y a beaucoup de banques qui vont supprimer des agences. Donc, il y a des agences qui sont appelées à disparaître. Il y a l'apparition de nouveaux services. Donc, il y a le digital banking, il y a le marketing digital, il y a tout ce qui est business en ligne, il y a tout ce qui est développement marketing digital. Donc, ça fait qu'en fait, les entreprises se digitalisent énormément. Et ils ont besoin de gérer leur réseau. Ils ont besoin de personnes qui peuvent leur garantir la disponibilité des infrastructures réseau. C'est la raison pour laquelle il y a un boom dans le secteur et les entreprises sont de plus en plus demandeuses de personnes qui maîtrisent vraiment le matériel Cisco et les technologies réseau en général. Ensuite, moi, ce que je vous propose, hein, comme toujours, c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, c'est qu'il faut se former. Donc, étant donné que le CCNA est devenu la norme, étant donné que tout le monde fait face à vraiment, là, je vous ai présenté au début de la vidéo, le constat, c'est que tout le monde essaye d'avoir son CCNA, tout le monde essaye de garantir en fait l'emploi sur le long terme. Donc, ce que moi je vous propose ici, c'est de rejoindre la formation que j'ai conçue, c'est une formation orientée CCNA. Donc, c'est une formation qui vous permet d'évoluer étape par étape avec les bases du réseau. Si vous avez déjà les bases en tout ce qui concerne les réseaux informatiques, que vous êtes intéressé, donc c'est une formation qui va vous amener de simples ingénieurs ou de simples techniciens à quelqu'un qui a une connaissance pratique sur les réseaux informatiques et beaucoup plus sur du matériel Cisco. Donc, c'est une formation qui vous accompagne étape par étape. Vous avez des vidéos, vous avez des supports de cours, vous avez également les travaux pratiques pour aller un peu plus loin et maîtriser. Donc, vous avez le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui sont déjà certifiés, il n'y a pas de souci. Donc, mais pour ceux qui souhaitent avoir un certain plus, aller un peu plus loin, vous pouvez tout simplement rejoindre la formation pour essayer d'apporter un plus à votre profil. Et parfois, même pour ceux qui sont certifiés, surtout dans la formation, il y a des TP. Parfois, on est certifié, mais on n'a pas toujours on n'a pas toujours l'avantage de pouvoir pratiquer. Moi, dans la formation, il y a des TP qui sont déjà conçus, que vous pouvez pratiquer en fonction de votre temps, en fonction de la technologie que vous voulez vraiment exercer. Vous n'êtes pas obligé de refaire toute la formation. Vous avez déjà les TP
vous ouvrez sur Packet Tracer et vous vous exercez. Et également, la deuxième offre que j'ai pour vous, c'est que vous avez également une autre formation qui est disponible. C'est pas une formation en tant que telle, mais c'est 60 PDF où j'ai regroupé tout ce qu'il faut savoir en matière de réseau informatique. Donc, pour ceux qui aiment bien avoir les petits supports, pour ceux qui aiment bien avoir les rappels mémoire, c'est toujours bien d'avoir quelques PDF qu'on garde de façon à ce que, parce qu'on peut pas avoir toutes les technologies dans notre cerveau, dans notre tête. C'est pas possible, sauf si vous avez un QI, je sais pas moi, un QI de 2500, mais pour quelqu'un qui est ingénieur, qui travaille au quotidien, il y a certains concepts qu'il peut parfois oublier. Et ça peut être bien pour lui d'avoir quelques petits rappels mémoire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce 60 PDF qui vont vous permettre de facilement recouvrir les notions que vous avez besoin à un instant T. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du CCNA? Est-ce que le CCNA est vraiment important? Est-ce que le CCNA, c'est juste pour alourdir le CV? Est-ce qu'on a besoin forcément d'un CCNA pour s'insérer dans le monde professionnel? Donc ça, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également partager la vidéo pour des personnes qui sont certifiées CCNA, pour des personnes qui recherchent à réussir les certifications, des personnes qui sont dans l'IT qui ne savent pas trop comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont s'intégrer et tout et tout. Donc, vous pouvez leur partager cette vidéo et certainement, ça pourra leur apporter un peu de valeur. Donc, vous pouvez également laisser un petit like, également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci.